Albert, tu es comédien, scénariste, réalisateur, producteur et aussi cascadeur. Oui, par la bande. Comment ça a commencé pour toi? Est-ce qu'il y a une école de cascadeur ou on apprend ça sur le tas? Ben moi, dans mon cas, je l'ai appris sur le tas. Je l'ai appris parce que j'ai un de mes amis, Robert Voyer, qui est comédien, mais qui est aussi coordonnateur de cascade, qui cherchait à un moment donné quelqu'un pour faire une cascade en patin à roues alignées. Il savait que je jouais au hockey, puis tout ça, parce qu'on joue au hockey ensemble aussi. Puis il me l'a demandé. J'ai dit, ah oui, pourquoi pas. Tu sais, c'était pas, ça, tu vois, ce contrat-là, c'était pour un gag juste pour rire. Puis je l'ai fait. Puis moi, de toute façon, étant très sportif, très physique, je fais des arts martiaux, je sais comment chuter, je connais bien mon corps, puis tu sais, l'environnement qui m'entoure. Fait que je suis comme tombé. C'est un peu naturel pour moi de faire ce cheminement-là. Et depuis ce temps-là, ben, j'ai eu quelques cascades à faire moi-même en tant que comédien. Des petites cascades. On m'a demandé si je voulais une doubleuse. Non, non, je peux les faire moi-même. Puis c'est comme ça, de fil en aiguille, des petits contrats comme ça. Je me dis pas cascadeur, mais je peux faire des cascades. Et entre autres, tu as eu un contrat pour Peu contenir des rachides où tu contrôlais un feu, c'est ça? Oui, encore avec Robert, la production a engagé l'équipe de Robert. Et Robert, c'est sûr que quand on travaille en cascade, il faut travailler avec des gens avec qui on fait confiance. Donc Robert a engagé des membres de l'équipe avec qui on avait déjà travaillé ensemble, tout le monde. Et parce que cette notion de confiance-là, on en a besoin, surtout quand on travaille avec du feu. Parce que la scène, il faut qu'elle ait de l'air chaotique, mais dans le fond, elle est très contrôlée. Donc, chaque membre a une tâche à faire. Moi, ma tâche, entre autres, c'était quand le baril de feu se renverse et que ça allume une traînée de feu, bien moi, c'est de contrôler le baril pour être sûr qu'il reste au bon endroit, que le feu ne s'étende pas trop loin, de ramener des bûches qui étaient dans le baril pour pas que les boîtes de carton autour prennent en feu. Ça doit être un gros poids sur tes épaules, ça. Ben oui et non, parce que on a une tâche, on a une chose à surveiller. On n'a pas à surveiller le reste parce que chacun a son bout de chemin à faire, sa tâche à faire. Donc là-dessus, c'est quand même assez... oui, on a la responsabilité, mais c'est quand même focusé sur quelque chose. Tu m'as expliqué qu'une des cascades difficiles que tu as eu besoin de faire, en tout cas pour toi, ça a été de te faire mettre des explosifs pour simuler des balles. Oui. On voit tellement ça au cinéma, on pense que c'est facile, on voit des acteurs connus qui se font mettre ça, mais c'est un peu dangereux, ça. C'est pas banal parce que c'est des charges explosives carrément qui te mettent sur le corps. C'est sûr que les gens qui font ça sont experts, c'est pas des charges énormes, mais ça reste que c'est quand même des charges explosives. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut te blesser si ça a été mal installé. À l'envers, à l'envers, ça t'explose sur toi. Parce que le principe, c'est que c'est une coupole de métal avec de l'explosif et du faux sang. Et ça, c'est projeté vers l'extérieur sous le vêtement, donc ça fait le trou. Mais si c'est installé à l'envers, ça peut faire mal. Et même à l'endroit, ça fait quand même mal parce que c'est quand même une charge explosive, donc ça donne un coup sur le corps quand même. Et là, Albert, aujourd'hui, tu vas nous montrer justement comment faire ces charges explosives-là. Alors, à la maison, on prend des notes? Non, je ne vous montrerai pas ça. Mais je vais par contre vous montrer comment on peut donner un coup de poing. Puis un coup de poing, c'est ce qui arrive souvent, un coup de poing ou une claque. C'est quelque chose qu'on peut faire facilement et très sécuritairement aussi dans un film. Tu veux que je te le montre? Ben oui. OK. Bien, premièrement, on installe une caméra qui est juste derrière toi là-bas. Après ça, le coup de poing, il part juste comme ça. Nicolas? Bien, pour Nicolas Vincent Poirier, je vous remercie d'avoir été avec nous.